Frère, laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas. Thomas avait 32 ans. Il était ingénieur. Il gagnait bien sa vie. Il était respecté dans sa communauté. Un homme de bien qui aimait Dieu. Un jour, il a rencontré une femme nommée Jessica. Elle était magnifique. Vraiment magnifique. Le genre de beauté qui fait tourner les têtes dans la rue. Thomas est tombé amoureux immédiatement. Et très rapidement, il a voulu l'épouser. Mais il y avait des signes, des avertissements partout. Jessica parlait mal à sa mère. Elle était impolie avec les serveurs au restaurant. Elle passait des heures sur les réseaux sociaux à poster des photos provocantes. Elle était querelleuse et dramatique. Les amis de Thomas l'ont averti. Sa propre sœur lui a dit « Thomas, cette femme n'est pas pour toi. Regarde comment elle se comporte. » Mais Thomas a répondu « Vous ne la connaissez pas comme moi. Elle changera après le mariage. Elle a juste besoin d'amour et de stabilité. » Ils se sont mariés. 6 mois plus tard, Thomas a commencé à regretter. 1 an plus tard, il était en enfer. 3 ans plus tard, quand je l'ai revu, c'était un homme brisé. Jessica ne le respectait pas. Elle lui parlait comme un chien. Elle le critiquait constamment devant ses amis et sa famille. Elle refusait de faire quoi que ce soit à la maison. Elle dépensait tout son argent en vêtements et en sorties. Quand Thomas essayait de parler, elle créait des drames. Quand il donnait une instruction, elle se rebellait. Quand il demandait simplement un peu de paix, elle déclenchait une guerre. Aujourd'hui, Thomas a 40 ans. Il a divorcé après 8 années de cauchemar. Il a perdu une grande partie de son argent. Ses enfants souffrent. Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai vu tous les signes, tous, mais j'ai ignoré chacune d'entre elles parce qu'elle était belle. Maintenant, j'ai gaspillé les meilleures années de ma vie avec la mauvaise femme. Si seulement quelqu'un m'avait expliqué clairement comment choisir. Si seulement j'avais écouté. Frère, cette vidéo existe pour que vous ne deveniez pas comme Thomas. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des décisions les plus importantes de votre vie. Le choix de votre épouse. Cette décision déterminera votre paix, votre bonheur, votre succès et l'avenir de vos enfants. Jeunes hommes, je vous demande de prêter attention, de vous concentrer sur ce qui va être dit dans cette vidéo. Je vous garantis que si vous faites l'effort de mettre en pratique ce qui sera dit ici, il sera extrêmement difficile pour vous de ne pas réussir dans votre mariage. Messieurs, je sais que vous êtes très occupés. Je sais parfaitement ce que cela signifie lorsqu'on est un jeune homme qui étudie, qui travaille. Je connais cette réalité d'un jeune homme qui fait d'énormes efforts pour préparer son avenir. Moi-même, j'ai vécu toutes ces expériences. Ce sont précisément ces expériences qui m'ont donné l'inspiration pour créer cette vidéo afin de vous aider. Bien que vous soyez extrêmement occupés, je vous demande de prendre un petit moment pour écouter cette vidéo. Lorsque vous êtes au gym, pendant vos déplacements, n'importe quel moment disponible, ce message va transformer votre compréhension du mariage et vous préparer à choisir la bonne femme pour votre avenir. Avant d'aller plus loin, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de laisser un like, de partager cette vidéo avec un ami, un frère, un membre de votre famille et laisser un commentaire pour que je puisse vous aider encore plus. Cette vidéo peut changer votre vie. Commençons. Partie 1. Pourquoi ce choix est si crucial? Messieurs, laissez-moi vous expliquer pourquoi je vous dis de bien choisir votre femme. La raison est simple mais extrêmement importante. C'est votre femme qui fera l'éducation de vos enfants si vous en avez. Oui, vous serez là. Oui, vous donnerez la direction et les instructions. C'est votre rôle en tant qu'homme et chef de famille. Mais écoutez-moi attentivement. C'est la mère qui passera le plus de temps avec les enfants. C'est elle qui les formera au quotidien. C'est elle qui influencera leur caractère, leurs valeurs, leur façon de voir le monde. Alors ce n'est pas un jeu lorsque nous choisissons la femme avec qui nous passerons le reste de notre vie. Et je peux vous dire quelque chose de très sérieux. Lorsqu'un homme choisit mal sa femme, il passe toute sa vie à regretter ce choix. Vous vous réveillerez chaque matin avec ce regret. Vous vivrez chaque jour avec cette erreur. Et vous ne pourrez pas facilement revenir en arrière. Il y a quelque chose d'encore plus grave que je dois vous dire. Quelque chose de très sérieux. Lorsqu'un homme choisit mal sa femme, cela peut mener à la séparation, au divorce, à la destruction complète de ce qui devait être une union sacrée. Et quand il y a séparation ou divorce, savez-vous qui souffre le plus? Les enfants. Oui, si vous avez des enfants, ce sont eux qui paieront le prix le plus lourd de votre mauvais choix. Ils grandiront dans un foyer brisé.
Ils porteront les blessures émotionnelles de la séparation de leurs parents pour le reste de leur vie. Mais ce n'est pas tout. Le stress constant, la souffrance quotidienne, les disputes incessantes dans un mauvais mariage peuvent avoir des conséquences médicales graves. Certains hommes font même des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, à cause du stress insupportable d'un mariage raté. Oui, vous m'avez bien entendu. Le stress et la souffrance émotionnelle d'un mauvais mariage peuvent littéralement vous tuer ou vous handicaper pour la vie. C'est le genre de désastre qui peut arriver quand on fait le mauvais choix de femme. Quand on épouse une femme qui détruit votre paix, qui vous stresse constamment, qui fait de votre vie un enfer quotidien. Alors messieurs, je vous le dis avec tout le sérieux du monde. N'écoutez pas seulement vos hormones lorsque vous choisissez votre femme. Oui, l'attraction physique est importante. Oui, le désir existe. Mais ce n'est pas suffisant pour baser un choix aussi important. Utilisez la sagesse. Priez pour que Dieu vous guide. Parce que le mariage est une institution sacrée. Vous êtes l'homme. Vous donnerez la direction. Vous donnerez les instructions à votre famille. Mais votre femme, elle, c'est avec elle que vos enfants passeront le plus de temps. C'est elle qui les nourrira, qui les consolera, qui leur enseignera les premières leçons de vie. C'est pour cette raison que vous devez faire le bon choix. Partie 2. Comprendre l'importance de ce choix. Laissez-moi commencer par une vérité fondamentale. Toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage, et tous les hommes non plus. C'est une réalité prouvée scientifiquement. Certaines personnes possèdent des tempéraments, des caractères ou des problèmes psychologiques qui rendent le mariage extrêmement difficile, voire impossible. Votre travail, en tant qu'homme qui désire se marier, consiste à identifier ces femmes et à les éviter. Parce que si vous épousez une femme qui n'est pas faite pour le mariage, vous souffrirez, votre mariage échouera, votre vie sera détruite. Ne vous contentez jamais de la beauté physique. Oui, c'est agréable d'avoir une belle femme à ses côtés. Mais la beauté seule ne fait pas un bon mariage. Une femme peut être magnifique physiquement tout en possédant un caractère horrible, un tempérament impossible, des comportements destructeurs. La beauté fanera avec le temps. Mais le caractère reste. Et si le caractère est mauvais, vous souffrirez pendant des décennies. Alors concentrez-vous sur la qualité, sur le caractère, sur les valeurs. Partie 3. Critère fondamental. Connaître sa famille et son environnement. Le premier critère crucial, connaissez sa famille et observez son environnement. Si elle vit avec sa famille, visitez-les, rencontrez-les, observez comment ils vivent. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'elle a été formée. C'est là qu'elle a appris ses valeurs, ses habitudes, sa façon de voir le monde. Si vous trouvez une famille où règne l'ordre, le respect mutuel, l'amour et la crainte de Dieu, c'est excellent. Cette femme saura probablement créer le même type de foyer pour vous. Mais si vous trouvez le chaos, le désordre, les disputes constantes, le manque de respect mutuel, soyez extrêmement prudents. Elle reproduira probablement ces schémas dans votre mariage. Observez également la gestion financière de sa famille. Non pas pour juger s'ils sont riches ou pauvres, mais pour comprendre leurs valeurs. Sont-ils responsables ou irresponsables avec l'argent ? Car elle a probablement appris à gérer l'argent de la même façon. Partie 4. Comment elle traite ses parents. Le deuxième critère essentiel, comment traite-t-elle ses parents, particulièrement sa mère ? C'est un indicateur extrêmement puissant de son caractère et de comment elle vous traitera. Observez attentivement sa relation avec sa mère. Lui parle-t-elle avec respect et douceur ou avec mépris et insolence ? Si cette femme est irrespectueuse envers sa mère, si elle lui parle mal, si elle refuse de l'aider, c'est un signal d'alarme majeur. Car une femme qui ne respecte pas sa propre mère aura énormément de difficultés à vous respecter dans le mariage. Les textes sacrés enseignent que le respect envers les parents est fondamental. Dieu prend très au sérieux le respect envers les parents. Observez aussi sa relation avec son père. Comment interagit-elle avec lui ? Le respecte-t-elle comme l'autorité de la maison ? Ou le défie-t-elle constamment ? Une femme qui ne peut pas respecter l'autorité de son père aura énormément de mal à respecter votre autorité comme mari. Ne pensez pas, avec moi ce sera différent. Dans la grande majorité des cas, les schémas comportementaux sont profondément enracinés. Ce qu'elle fait dans la maison de son père, elle le fera très probablement dans votre maison. Partie 5. Où elle passe son temps. Observez où elle passe son temps libre. Ses choix révèlent son caractère. Si elle a la liberté de choisir ses activités,
Que fait-elle? Passe-t-elle ses soirées et ses week-ends dans les bars, les boîtes de nuit, les fêtes? Ou consacre-t-elle son temps à son lieu de culte, à des activités constructives, avec des personnes de qualité? Une femme qui passe constamment son temps dans des lieux de débauche révèle ainsi son caractère. Ne pensez pas qu'elle changera après le mariage. Mais une femme qui utilise son temps libre pour grandir spirituellement, pour aider les autres, pour développer ses compétences, pour cultiver des relations positives, c'est une femme de valeur. Partie 6. Comment elle gère le stress? La vie moderne est stressante. Le travail, les études, les responsabilités, la pression constante. Comment cette femme gère-t-elle le stress? C'est absolument crucial. Parce que le stress ne disparaît pas après le mariage. Il augmente. Particulièrement quand les enfants arrivent, quand les difficultés financières surgissent, quand la vie devient complexe. Observez-la pendant les périodes de stress. A-t-elle des examens difficiles? Un projet stressant au travail? Des problèmes personnels? Devient-elle hystérique? S'effondre-t-elle? Devient-elle méchante et agressive? Ou reste-t-elle calme? Cherche-t-elle des solutions? Prie-t-elle? Garde-t-elle sa paix intérieure? Une femme qui s'effondre sous le stress avant le mariage s'effondrera encore plus pendant le mariage. Mais une femme qui maintient sa force, sa foi et sa sérénité même dans les moments difficiles, c'est une guerrière. C'est celle qu'il vous faut à vos côtés. Partie 7. Comment elle réagit face aux problèmes? Les problèmes font partie de la vie. Ils sont constants et inévitables. Comment cette femme réagit-elle face aux difficultés? Cherche-t-elle toujours des coupables? Se victimise-t-elle constamment? Dramatise-t-elle tout? Ou prend-elle ses responsabilités? Cherche-t-elle des solutions? Reste-t-elle constructive? Une femme qui blâme toujours les autres pour ses problèmes vous blâmera dans le mariage. Pour tout, constamment. Mais une femme qui assume ses responsabilités, qui cherche des solutions, qui grandit à travers les difficultés, c'est une partenaire solide. Partie 8. Comment elle parle de sa famille? Écoutez attentivement comment elle parle de sa famille, même si vous ne pouvez pas toujours les rencontrer facilement. Parle-t-elle de ses parents avec respect, avec amour, avec gratitude, ou les critique-t-elle constamment? Les insulte-t-elle? Dit-elle du mal d'eux? Même si sa famille a des problèmes, même si ses parents ne sont pas parfaits, une femme de qualité parle d'eux avec un minimum de respect et de reconnaissance. Si elle passe son temps à critiquer sa mère, à dénigrer son père, à se plaindre de ses frères et sœurs, c'est un signal d'alarme. Une femme qui ne respecte pas sa propre famille ne vous respectera pas non plus. Écoutez ce qu'elle dit. « Ma mère m'a enseigné à cuisiner, à gérer une maison, ou mon père m'a appris la responsabilité et le respect. » Ces phrases montrent qu'elle apprécie son éducation. Mais si elle dit « Ma famille est nulle » ou « Mes parents ne comprennent rien », fuyez, cette femme manque de reconnaissance. Partie 9. Le test du restaurant, le plus révélateur. Maintenant, frère, écoutez-moi attentivement. Ce critère est extrêmement important. Emmenez-la au restaurant. Observez comment elle se comporte avec le personnel de service. Est-elle polie, respectueuse, patiente? Ou est-elle arrogante, méprisante, impatiente? Regardez comment elle parle au serveur. Dit-elle « s'il vous plaît » et « merci » ou donne-t-elle des ordres comme si la personne était son esclave? Si le serveur fait une petite erreur, comment réagit-elle? Devient-elle agressive? Crie-t-elle? Humilie-t-elle la personne publiquement? Ou reste-t-elle calme et polie? Écoutez-moi bien. Comment une femme traite les gens qu'elle considère inférieurs? Les serveurs, les chauffeurs, le personnel de nettoyage, les vendeurs. C'est exactement comment elle vous traitera lorsqu'elle sera fatiguée de jouer la comédie. Une femme qui parle mal au serveur vous parlera mal dans le mariage. Une femme qui humilie publiquement le personnel du restaurant vous humiliera publiquement devant vos amis et votre famille. Ne sous-estimez jamais ce test. C'est l'un des plus révélateurs. Si elle traite mal le serveur, c'est un signal d'alarme très sérieux. Réfléchissez profondément avant de continuer cette relation. Votre mariage sera un champ de bataille permanent. Comment tester cela? Observez comment elle réagit aux autorités en général. Comment réagit-elle quand ses parents lui donnent des directives? Quand vous planifiez quelque chose ensemble, accepte-t-elle votre décision finale avec grâce ou doit-elle toujours avoir le dernier mot? Si chaque petite décision devient un débat, si elle doit toujours imposer sa volonté, si elle ne peut pas dire « d'accord, faisons comme tu le sens »,
Réfléchissez sérieusement à ce que sera le mariage. Mais si vous trouvez une femme qui peut dire avec sincérité « Je te fais confiance », décide, qui accepte vos décisions avec paix, qui ne se sent pas obligée de tout contrôler, vous avez trouvé un trésor rare. Et frère, si vous voulez qu'elle se soumette à vous, vous devez d'abord mériter cette soumission. Vous devez être un homme de Dieu, un homme de prière, un homme sage qui prend des décisions qui protègent et bénissent votre famille. Partie 15. Sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu est le fondement de tout. Aime-t-elle vraiment Dieu? Prie-t-elle? Lit-elle ses textes sacrés? Fréquente-t-elle régulièrement son lieu de culte? Ne vous contentez pas de ses paroles. Observez ses actions. Elle dit qu'elle aime Dieu, mais vit-elle selon ses principes? Est-elle honnête et intègre dans ses relations? Aide-t-elle les autres? Fait-elle preuve de compassion et de générosité? S'habille-t-elle de manière provocante? Fréquente-t-elle les lieux de débauche? Une femme qui aime vraiment Dieu respectera les valeurs morales et spirituelles dans tous les aspects de sa vie. Si elle prétend aimer Dieu mais vit constamment en contradiction avec les enseignements sacrés, ce n'est pas une femme de foi sincère, peu importe combien de fois elle va à son lieu de culte. Cherchez une femme dont la foi se manifeste dans ses actions, pas seulement dans ses paroles. Partie 16. Ses compétences et son caractère. Peut-elle cuisiner? Peut-elle gérer une maison? Peut-elle créer un foyer accueillant et ordonné? Si à 25 ou 30 ans, elle ne sait pas cuisiner un repas décent, si elle vit dans le désordre, si elle ne peut pas gérer les tâches basiques d'une maison, qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle changera après le mariage? Les textes sacrés décrivent la femme vertueuse ainsi: elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Elle n'est pas paresseuse, elle prend soin de son foyer. Observez également son caractère général. Est-elle paisible ou querelleuse? Douce ou agressive? Patiente ou colérique? Il est écrit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse ». Dieu lui-même dit qu'il vaut mieux vivre seul qu'avec une femme qui se dispute constamment. Si elle est dramatique, si elle crée constamment des problèmes, si elle se dispute avec tout le monde, votre vie avec elle sera un enfer quotidien. Partie 17. Sa réputation. Que disent les gens d'elle? Quelle est sa réputation dans la communauté? Est-elle connue comme une femme de bien ou est-elle connue pour son comportement douteux? Faites vos investigations. Parlez aux gens qui la connaissent. Demandez discrètement à ses voisins, aux gens de son lieu de culte, à ses collègues. Ne vous fiez pas uniquement à ce qu'elle vous dit d'elle-même. Partie 18. Les signaux d'alarme à ne jamais ignorer. Voici les signaux d'alarme qui signifient que vous devez partir immédiatement. Elle ne vous respecte pas. Pas de respect égale pas de mariage. Point final. Elle est rebelle et refuse toute autorité. Si elle ne peut se soumettre à personne, elle aura énormément de difficultés à se soumettre à vous. Cela créera des conflits constants dans le mariage. Elle porte de lourds bagages émotionnels et relationnels. Si elle a eu de nombreuses relations passées, soyez conscient que cela peut créer des défis dans le mariage. Oui, Dieu pardonne et les gens peuvent changer. Mais vous devez voir une vraie repentance, un vrai changement de vie qui dure depuis plusieurs années, pas seulement quelques mois. Les blessures émotionnelles du passé prennent du temps à guérir. Elle est paresseuse. Si elle ne fait rien maintenant, elle ne fera rien après le mariage. Elle est matérialiste et obsédée par l'argent. Si elle a une liste précise de ce que vous devez posséder, elle n'est pas une épouse, c'est une transaction commerciale. Elle est querelleuse et dramatique. Votre paix est plus importante que sa beauté. Elle est obsédée par les réseaux sociaux. Si elle passe 5 heures par jour en ligne, vivant pour les likes et l'attention, elle manque de profondeur et de maturité. Elle compare constamment. Mon ex avait ceci, l'ami de mon ami fait cela. Une femme qui compare constamment aura beaucoup de difficultés à être satisfaite et reconnaissante. Sa famille elle est dysfonctionnelle et elle reproduit les mêmes schémas. Si elle n'a fait aucun effort pour briser les schémas destructeurs de sa famille, elle les apportera dans votre mariage. Mes frères, ne vous découragez pas. Ces signaux d'alarme ne signifient pas que toutes les femmes sont mauvaises. Ils vous aident simplement à identifier ce qu'il faut éviter. La bonne femme existe, une femme qui vous respectera, qui honorera Dieu, qui sera une vraie partenaire. Ne vous contentez pas de moins simplement par peur de rester seul. Dieu prépare la bonne pour vous. Partie 19. Le courage de dire non.
Frères, vous devez avoir le courage de dire non, même quand c'est difficile, même quand elle pleure, même quand votre famille vous presse. Si vous voyez des signaux d'alarme majeurs, si elle ne vous respecte pas, si elle refuse de se soumettre, n'allez pas plus loin. Peu importe combien elle est belle, peu importe combien vous l'aimez, peu importe la pression, elle pleurera, elle promettra de changer, elle dira que vous êtes trop exigeant, restez ferme. Car un homme qui épouse la mauvaise femme perd sa paix, sa joie, son argent et parfois même sa foi. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Dieu vous dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ne vous laissez pas convaincre par la société. Ne vous laissez pas presser par votre famille. Ne vous laissez pas séduire par la beauté qui cache un mauvais caractère. Attendez la bonne. Priez pour elle. Et quand Dieu vous la présentera, vous le saurez. Partie 20. Comment faire vos investigations. Voici votre plan pratique. Prenez votre temps, minimum 6 mois à 1 an. Ne vous précipitez pas. Le vrai caractère se révèle avec le temps. Si elle vit avec sa famille, visitez-les plusieurs fois. Observez comment ils interagissent. Voyez comment elle se comporte dans son environnement naturel. Parlez aux bonnes personnes. Ses parents, ses frères et sœurs, ses voisins, son guide spirituel, ses collègues. Posez des questions ouvertes. Observez-la dans différentes situations. Quand elle est fatiguée, contrariée, malade, stressée. Comment traite-t-elle les gens inférieurs? Emmenez-la au restaurant plusieurs fois. Observez toujours comment elle traite le personnel. C'est le test le plus révélateur. Visitez son espace de vie, plusieurs fois si possible. Voyez comment elle vit réellement. Vérifiez ses réseaux sociaux. Remontez dans le temps. Voyez comment elle vivait il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Écoutez comment elle parle de ses parents, même si vous ne pouvez pas les rencontrer facilement. Testez le respect. Proposez des choses et voyez comment elle réagit. Accepte-t-elle vos décisions avec grâce ou doit-elle toujours contester? Priez constamment. Demandez à Dieu de vous révéler la vérité. Demandez-lui de fermer la porte si elle n'est pas pour vous. Partie 21. La femme vertueuse, le modèle à chercher. Les textes sacrés nous donnent le modèle que vous devriez chercher. Une femme vertueuse, qui la trouvera? Elle a bien plus de valeur que les perles. Remarquez, elle est rare, mais elle existe et elle vaut la peine d'être attendue. Elle est digne de confiance. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle est travailleuse. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle gère bien sa maison. Elle surveille la marche de sa maison. Elle parle avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle craint Dieu. Une femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Cherchez cette femme, pas une imitation. Partie 22. 3 pièges à éviter. Piège numéro 1. La beauté physique. Elle est magnifique. Mais les textes sacrés enseignent, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Cette beauté passera. Dans 20 ou 30 ans, qu'est-ce qui restera? Son caractère. Et si son caractère est mauvais, vous serez piégé dans un mariage misérable. Piège numéro 2. La pression familiale et sociale. Votre famille l'aime. Vos amis vous envient. Mais ce ne sont pas eux qui vivront avec elle 24 heures sur 24. C'est vous. Ne laissez personne choisir votre épouse à votre place. Piège numéro 3. La solitude et la peur de rester seul. Vous avez 30, 35, 40 ans. Tous vos amis sont mariés. Vous vous sentez pressé. Mais Dieu n'a pas de calendrier humain. Si à 40 ans vous trouvez la bonne femme, vous aurez 40 ans de mariage heureux devant vous. Mais si à 25 ans vous épousez la mauvaise, vous aurez peut-être 50 ans de misère. La solitude temporaire est infiniment préférable à un mariage malheureux permanent. Frère, le choix de votre épouse est une des décisions les plus importantes de votre vie. Cette décision affectera votre paix, votre bonheur, votre succès, votre relation avec Dieu et l'avenir de vos enfants. Ne vous précipitez pas. Ne vous laissez pas aveugler par la beauté physique. Ne cédez pas à la pression sociale. Et surtout, ne compromettez jamais sur les critères essentiels. Le respect, la soumission, la crainte de Dieu et le bon caractère. Rappelez-vous les critères clés, connaissez sa famille et son environnement. Observez comment elle traite ses parents.
Regardez où elle passe son temps. Voyez comment elle gère le stress. Observez comment elle réagit aux problèmes. Écoutez comment elle parle de sa famille. Testez-la au restaurant. Comment traite-t-elle le serveur? Examinez ses réseaux sociaux. Vérifiez comment elle gère son argent. Voyez comment elle vit au quotidien. Assurez-vous qu'elle vous respecte vraiment. Confirmez qu'elle peut accepter votre autorité. Vérifiez qu'elle aime Dieu sincèrement. Observez ses compétences et son caractère. Vérifiez sa réputation. N'ignorez pas les signaux d'alarme. Si elle ne vous respecte pas maintenant, il sera très difficile qu'elle vous respecte plus tard. Si elle refuse toute autorité maintenant, elle aura probablement du mal à accepter la vôtre après le mariage. Priez pour votre future épouse. Demandez à Dieu de la préparer pendant qu'il vous prépare. Demandez-lui de vous guider vers elle au bon moment. La bonne épouse existe. Une femme qui vous respectera, vous honorera, vous soutiendra, prendra soin de votre foyer, élèvera vos enfants dans la crainte de Dieu et vieillira avec vous dans l'amour et la fidélité. Ne vous contentez pas de moins. Les textes sacrés enseignent « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de Dieu. » Que Dieu vous accorde cette grâce. Que Dieu vous guide vers celle qu'il a préparée pour vous. Que Dieu vous donne la sagesse de la reconnaître et le courage d'attendre jusqu'à ce que vous la trouviez. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez avec vos frères, vos fils, vos amis. Commentez ci-dessous. Cette vidéo peut changer des vies. Elle peut protéger des mariages. Partagez-la. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous, frères. Amen.